Assalamu alaikum. Assalam à tous les fidèles musulmans et à tous les fidèles chrétiens du monde entier. Ambalio Diallo, j'espère que vous allez bien. Partagez le live. Lamba Diallo, comment allez-vous? Omar Foua Djakite. Nadou Djaoudi, j'espère que vous allez bien. Partagez au maximum la vidéo. Partagez ce live dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs. Voilà. Partagez le live partout. Moi-même, je vais partager. Mettez des cœurs, likez la vidéo, chers frères. Voilà. Partagez. Nous avons des choses très importantes à dire ce soir. Des choses très importantes. Comme toujours, vous le savez bien. Avec M. Kanté, il n'y a pas de place pour des bobards. On fait des analyses, on prévient, et puis voilà, paf. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la page Jeune Visionnaire, votre page préférée. Je vous attends. Je sais que les barils, les seaux, le mois de Ramadan, c'est pas trop leur fort, quoi. Il y a aussi les bars, voilà, ils sont pas trop forts. C'est des gens qui se cachent, ils boivent de l'eau. Et puis, ils essuient rapidement la bouche, ils viennent devant des gens. Kadiatou Diallo. Bon, moi, on m'a dit que les vrais peuls, ce sont des Diallo. Hein. Je ne sais pas si c'est faux ou vrai. Voilà. Aminata Ba, comment vas-tu ma chérie? J'espère que tu vas bien. Omar Sadio Bari. Partagez le live. Le live de ce soir encore, c'est du boom. Ouais, ça va faire un effet de boomerang. Partagez dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs. Voilà. On attend un peu, à 400, on démarre. Bah bon. Dembatal, j'espère que vous allez bien. Voilà. Ba Alcine. Alioussine Kamara. Merci beaucoup, mon cher. Merci infiniment. Diallo Kanja Ibrahim, partagez le live. Ce que je m'apprête à dire maintenant, c'est du lourd. Et taguez-moi le colonel Mamadi Doumbouya. Je dois le parler aujourd'hui les yeux dans les yeux. Et je dois parler à mon peuple, le peuple de Guinée. Voilà. Mesdames et messieurs, nous avons atteint la barre de 400. Je vais commencer le live. C'est le mois de Ramadan. Et puis demain, nous allons au travail. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Alors, je vais apporter une toute petite précision par rapport au live d'hier. Et je vais amender un peu, chers frères. Comme vous avez constaté dans mon live d'hier, et quand j'ai parlé de Dr Ousmane Kaba, nulle part, je ne l'ai insulté. Nulle part. C'est pas de mon ressort. Ça, c'est pas de mon éducation. J'ai juste dit que Dr Ousmane Kaba, qu'il n'a pas le droit de garder ce passeport diplomatique, vu qu'il n'est pas ministre, il n'est pas fonctionnaire de la République de Guinée. Lui, il évolue dans le secteur privé, donc il n'y a pas lieu pour lui de garder le passeport diplomatique. Et dorénavant, tous ceux qui ont des passeports diplomatiques avant de sortir de la Guinée, ils doivent passer effectivement par le ministre secrétaire général à la présidence, à l'occurrence, monsieur le colonel Amara Kamara. Et donc, monsieur Ousmane Kaba, je ne vous ai insulté nulle part dans mon live. C'est pas de mon... Ça, c'est pas du langage de monsieur Kanté. Les injures, c'est pas monsieur Kanté.
Ça saute personne, ça. Moi, je ne fais pas ça. Astaghfirullah. Moi, je fais des critiques objectives et je dis les choses telles qu'elles sont. Certainement, vous n'avez pas apprécié ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Tous les Guinéens sont conscients que c'est la vérité. Et donc, souffrez d'accepter la vérité parce que vous dites souvent que vous aimez dire la vérité et qu'il faut dire la vérité. Dans les conditions normales, c'est lui qui aime dire la vérité doit aussi avoir la capacité, cette faculté humaine d'accepter la vérité. C'est ça le caractère d'un homme véridique. Quand on aime dire la vérité, on doit avoir aussi la capacité d'accepter la vérité. Donc, vous passez souvent dans les médias privés, vous parlez de la situation guinéenne, vous dites votre vérité. Parmi à travers vos sorties, à travers ce que vous dites, il y a une certaine vérité. On ne dit pas que tout ce que vous dites soit de la vérité, n'est-ce pas? On ne dira pas aussi que tout ce que M. Kanté dit soit de la vérité. Mais ce que vous dites, il y a de la vérité dedans, il y a aussi des choses qu'on peut vérifier. Et donc, si vous faites des choses et que les gens vous reprochent naturellement, vous devez aussi accepter cette vérité-là. Tenez, vous savez, quand vous dites que vous êtes blanc comme neige et que vous ne vous reprochez absolument de rien, moi je me dis, vous n'êtes pas blanche comme neige, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas blanc comme neige. Parce que quelqu'un qui garde le passeport diplomatique, qui fait de l'usurpation de titres, cette personne, on peut le qualifier de truand, on peut le qualifier de voleur, naturellement. Parce que vous possédez quelque chose qui ne vous appartient, qui ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas aujourd'hui, ça ne vous appartient pas demain. Donc, vous devez rendre ce passeport diplomatique. C'est pas pour vous. Faites-vous un passeport ordinaire comme tous les autres Guinéens qui ne sont pas des diplomates. Ça, c'était la mise au point que j'ai voulu faire avant de commencer mon live. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, hier, quand j'ai abordé le sujet de Kassouri Fofana et voilà, ses consorts qui sont en prison, je crois que j'ai été clair. Vous savez, Kassouri nous a dit, partagez le live, Kassouri a dit ici, voilà, tu n'as rien dit de mauvais à docteur, effectivement, voilà. C'est des gens qui veulent effectivement nuire à M. Kanté, qui interprètent mal mes propos. Merci beaucoup pour la précision, mon cher frère. Alors, quand j'ai parlé du cas Kassouri Fofana, Kassouri ici hier, je vous ai dit quoi, mesdames et messieurs? Je vous ai dit, et j'ai suggéré d'ailleurs au procureur de la CRIEF, d'accord, monsieur Ali Touré, je lui ai dit, monsieur le procureur spécial, il faut reporter ce procès-là. J'ai dit ici hier, et je sais pourquoi je l'ai dit. Monsieur le procureur, reportez ce procès-là. Il ne faut pas qu'on fasse cela aujourd'hui. Et quand j'ai appris qu'ils ont reporté, je me suis réjoui de la décision. Parce que vous savez, il faut que les Guinéens comprennent que le travail que la CRIEF est en train de faire là, c'est le travail de tous les Guinéens. C'est pas contre quelqu'un, c'est pas dirigé contre quelqu'un. Les Guinéens sont habitués souvent à dire « Oh non, c'est des règlements de compte ». Il faudrait que vous vous débarrassiez de ces idées, de ces mentalités-là. Nous devons éclairer, nous devons apporter la lumière sur ces dossiers sombres de la République de Guinée, comme disait Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté disait quelque part que le mal guinéen est connu par tout le monde, mais que personne ne se sent coupable. Maintenant, comme ce mal guinéen est connu par tout le monde, là, personne ne se sent coupable. On veut chercher maintenant des coupables. Et en cherchant ces coupables-là, il ne faudrait pas que les Guinéens se fâchent pour dire qu'on est en train de faire des règlements de compte. Ni de près ni de loin, la CRIEF, ni de près ni de loin, ces gens-là ne veulent régler le compte de qui que ce soit en République de Guinée. Mais dites-moi, colonel Mamadi Doumbouya quoi a gagné à régler un compte? Si le colonel d'ailleurs doit régler des comptes, il doit régler les comptes à toutes ces personnes qui ont voulu sa tête. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait un coup machiavélique fomenté et contre le colonel Mamadi Doumbouya. On l'en voulait. On voulait sa tête. On voulait l'éliminer physiquement, moralement. Donc si le colonel veut régler les comptes de quelqu'un, je pense que ce sont ces gens-là. Et ces gens-là sont aujourd'hui en République de Guinée. Bien évidemment, le colonel les voit, il voit aussi le colonel.
D'accord? C'est lui qui n'a pas réglé les comptes à ces gens-là. Mais qu'est-ce que lui là à foutre à régler des comptes avec des intellectuels, avec des élites? Non, il a dit tout simplement que ceux qui ont géré la nation guinéenne, ils doivent rendre compte. C'est tout. Combien d'années les Guinéens sont en train de demander justice, que justice soit faite sur la gestion effectivement administrative de la République de Guinée? Combien? Quand je vois encore des jeunes, la population de quelle ville d'ailleurs, d'où vient M. Zakaria Koulibaly sorti dans la rue pour manifester et demander la libération de ce monsieur. Je me dis, vous manifestez dans la boue, la poussière monte, vous êtes dans des conditions de précarité sans précédent. Vous ne gagnez même pas 2 rations par jour. Je comprends que Zakaria soit votre fils et qu'il soit effectivement né dans votre village et tout ça. Mais vous devez comprendre la nécessité pour la République d'apporter la lumière sur la gestion de Zakaria Koulibaly et tous les autres. C'est la même chose que je dis aussi aux militants sympathisants effectivement de Kassouri Fofana. On doit apporter la lumière sur tous ces dossiers. Tenez. Kassouri qui disait qu'il est blanc comme neige. Quelqu'un qui est blanc comme neige, est-ce que cette personne a besoin d'aller chercher des avocats internationaux? Non. Si vous êtes blanc comme neige, que vous n'êtes pas susceptible à quelque chose, vous ne vous reprochez absolument rien. Qu'est-ce que vous avez à foutre avec des avocats maliens, des avocats sénégalais? Il y a des avocats en Guinée. Ces avocats, pour vous, ces avocats-là sont petits dans votre affaire. Il faut chercher du renfort. Mais si vous n'êtes pas susceptible à quelque chose, pourquoi aller chercher des avocats? Pourquoi? Et d'ailleurs, ce que vous devez comprendre, Monsieur Kassouri Fofana, l'ex-premier ministre d'Alpha Condé, il a toujours clamé haut et fort qu'il préfère l'ordre à la loi. Alors quelqu'un qui préfère l'ordre à la loi, comment voulez-vous qu'on fasse la lecture du droit et de la loi dans le dossier de ce dernier-là? Ce dernier, cette personne a besoin de l'ordre, n'a pas besoin de la loi. Kassouri a déjà fait son choix. Pourquoi voulez-vous qu'on applique forcément la loi? Pourquoi voulez-vous qu'on fasse forcément la lecture du droit dans le dossier de Kassouri Fofana? Mais c'est quand même inconcevable. Quelqu'un qui dit « je n'aime pas ça », toi tu dis « non, non, il faudrait qu'on t'applique cela ». La personne dit « non, non, moi je n'aime pas ». Pourquoi voulez-vous le forcer? Pourquoi voulez-vous forcément qu'on fasse la lecture du droit, dans le dossier de Kassouri Fofana? Mais c'est pas possible, moi je ne comprends pas des Guinéens. Et encore, je vais dire quelque chose. Chers frères, j'ai entendu ces avocats qui disent non, qu'ils vont bouder ce procès, ils vont faire quoi grève. Moi, ça me fait rire. Je dis alhamdulillah. Alors, sortez de la Guinée. Vous qui êtes venus du Sénégal, là, vous qui êtes venus de Mali, allez-y. Allez-y, prenez votre argent, allez-y. Parce que ce que vous devez comprendre, chers frères, les avocats internationaux que Kassouri a pris là, les avocats, celui du Sénégal et du Mali là, je vais vous dire quelque chose. Ils sont mieux payés que les avocats de la Guinée. Leur déplacement, leur prise en charge à l'hôtel, c'est Kassouri qui assume tout ça. Où est-ce qu'il tire toute cette fortune-là? Où est-ce qu'il a gagné toute cette fortune-là? C'est pas l'argent guinéen? Au lieu d'aller chercher des avocats internationaux et de donner l'argent de la Guinée à ces avocats internationaux, mais donnez cet argent aux avocats de la République de Guinée. Au moins, eux, ils n'ont qu'à bénéficier de cet argent. Parce que quoi que vous fassiez, il sera très difficile pour vous de sortir là, M. Kassouri Fofana. Vous ne vous reprochez de rien. Vous êtes blanc comme neige. Qu'est-ce que vous avez à foutre avec les avocats sénégalais et les avocats maliens? Qu'ils viennent faire quoi? Qu'ils viennent impressionner les magistrats guinéens? Et là, vous tapez photo, Kassouri Fofana. Là, vous tapez poteau. Là, vous venez de montrer à la face du monde et à la face de la République de Guinée que le procureur, la CRIEF, a effectivement raison du fait qu'on vous a arrêté. Parce que vous disiez que vous étiez blanc comme neige. Quelqu'un qui est blanc comme neige, moi je ne me reproche rien. Mais je n'ai pas besoin d'un avocat. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un vienne parler à ma place. Même si la personne n'est pas avocat. Je n'ai même pas besoin de témoins. Je sais que dans mon dossier, le dossier est vide. Hein? On dit le dossier est vide, il n'y a rien dans son dossier. Le procureur, il a menti, le procureur, il a fait ceci. Mais pourquoi il a besoin des avocats internationaux? Moi, je ne comprends pas. Alors, je vais dire quelque chose, mesdames et messieurs. Moi, j'ai suggéré effectivement au procureur Ali Touré, comme j'ai fait dans mon live d'hier, je lui ai dit il faut reporter ce procès-là. Parce que je sais que
il y avait des enfants qui étaient prêts effectivement à manifester dans les rues à Conakry, devant cette cour-là. Des jeunes étaient payés à sortir effectivement. Des jeunes étaient prêts à sortir dans les quartiers et à se déverser dans les rues, à scander le nom de Kassouri, la libération, libération. Ils étaient prêts. Je suis au courant de tout. Ils sont payés. Ils sont payés. C'est des centaines de jeunes qui sont payés par ces gens-là. Il y en a qui ont reçu 1 million, il y en a qui ont reçu 2 millions, il y en a qui ont reçu 500 000, il y en a qui ont reçu 800 000, il y en a qui ont reçu 400 000, il y en a qui ont reçu 200 000. Ça dépend aussi des grades de ces jeunes-là. Parce que souvent, on donne de l'argent à un leader, on dit va recruter des jeunes dans le quartier, tel jour on va faire notre jugement et vous venez en masse, vous faites du tapage, s'il faut même, faites du bruit, prenez même des cailloux jetés. Ils étaient prêts à ça. Et je crois que le procureur Ali Touré, il m'a bien compris. Il a bien entendu le live d'hier. Il a bien compris cela, cher frère. Oui, ils étaient prêts à faire cela. Alors, je vais vous dire quelque chose. À l'image du procès des gangs de 96, si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas de date, c'est-à-dire procès des gangs de Mathias Tambaleno, des Pumpuzaoro, des Dekamassari, des Khalil le général, et ainsi de suite, ainsi de suite. À l'image de ce procès des gangs-là, je me souviens encore avec monsieur paix à son âme, Doura Chérif, ce procès-là, ça doit être à l'image de ce procès, c'est-à-dire, ça doit être le procès des gangs de 2022. Vous comprenez, chers frères? Et donc, on va d'abord garder les Kassouri afin d'attraper les autres gangs. Une fois tous les gangs réunis à la maison centrale, et puis on va organiser un très grand procès. Ce très grand procès, vous savez, ça sera où? La très grande cour qu'Alpha Condé a entamée là. C'est pas fini encore. Le procès des Kassouri, c'est pas un petit procès. Hein. C'est les plus grands gangs de la Guinée. Ça sera le procès des gangs de 2022. Parce que si les Mathias Tambalino, eux, ils braquaient les stations, les pharmacies, ces gens-là, eux, ce sont des gangs qui ont braqué des banques en Guinée. Ce sont des gangs qui ont braqué les financements des projets de bitumage des routes en République de Guinée. Ce sont des gangs qui ont braqué effectivement le financement des constructions des écoles, financement de construction des universités, financement des constructions des hôpitaux, financement de construction des centres de santé, financement de refondation ou de remaniement de l'armée. D'accord? Ce sont des gangs qui ont braqué ces fonds-là. Donc, ça doit être le procès des gangs de 2022. Donc, pour le moment, nous avons quelques gangs à la maison centrale. Vous comprenez, chers frères? Donc, il va falloir qu'on attrape d'abord tous ces gangs-là. Il faudrait qu'ils se dénoncent un à un. Vous savez, quand on a pris les Mathias là, les Deka Massaré, les Pumpuzaoro, ils ont commencé à faire les dénonciations, un à un dénonciation. Donc, nous allons les prendre d'abord tous. Ce que vous voyez là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y en a combien? Il y en a 4. 4. Kassouri Fofana, Mohamed Djane, Oye Gilavogui, Zakaria Koulibaly. C'est juste 4. Ça reste encore, mesdames et messieurs. Ce qui reste, c'est-à-dire, il y a un pléthore de noms qui restent. Vous comprenez? Il y a les députés, il y a le président de l'Assemblée, d'accord? Il y a les secrétaires généraux, il y a des directeurs généraux, il y a des directeurs adjoints, d'accord? Il y a des préfets, il y a des sous-préfets, il y a des généraux de l'armée, des généraux de la police, des généraux de la douane, tous ceux qui ont détourné de l'argent là. Je vous dis que ça sera le plus grand procès, c'est-à-dire ça sera le procès du siècle. Ça sera le procès que la Guinée ait jamais connu. Je dirais d'ailleurs que ça sera l'un des procès que l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire toute l'Afrique entière, que l'Afrique de l'Ouest n'ait jamais connu. Ça sera le procès du siècle, le procès des gangs de 2022. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Donc, avocats de Kassouri, allez-y d'abord, retournez dans vos pays. On n'est pas encore prêt, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé pour organiser ces procès-là. C'est des gens qui sont, c'est des gangs qui sont en prison, qui préfèrent l'ordre que la loi. Nous allons appliquer l'ordre. C'est l'ordre qu'on donne, c'est pas la loi. On n'a pas besoin de faire la lecture du droit dans tout ça là.
Parce que vouloir faire la lecture du droit et de la loi dans ça, mais on gaspille la salive. C'est des gangs. On va les juger comme des véritables gangs. Des gangs que la Guinée n'a jamais connus. Bien évidemment, chers frères. C'est à cause de ces gens pareils-là que les Mathias sont morts. Les Mathias sont devenus des voleurs. Les Pumpuzaoro sont devenus des voleurs. Les Dekamassare sont devenus des voleurs. C'est à cause de la malgouvernance, la mauvaise gestion de l'État. D'accord? La corruption, le vol des deniers publics, les faux contrats, les pots de vin. Ils ont enfoncé, voilà les DAF, effectivement. Je vous ai dit que ça sera le procès du... On n'est pas pressé. Donc, monsieur avocat Sénégal, là, avocat monsieur Konaté de Mali, là, rentrez chez vous d'abord. La Guinée n'est pas encore prête pour organiser ce procès. Regardez, chers frères. Vous savez, quand les Kassouri sont entrés en prison, là, ils ont trouvé des dossiers devant eux. D'accord? En matière de justice, vol c'est vol, détournement c'est détournement. Écoutez bien, Kassouri n'est pas plus grand que les petits voleurs qui sont en prison là. Il y a autre projet, il y a autre procès qui attendent depuis il y a longtemps. Donc pour les Kassouri là, on va classer d'abord, on va réunir d'abord tous ces gens là à la maison centrale. Quand on va finir de les réunir, on va finir la construction de cette très grande cour là qu'Alpha Condé a entamée. Merci beaucoup le professeur Alpha Condé pour ça. Et en même temps qu'on va organiser le procès, en même temps on va lancer la construction d'une très nouvelle prison. C'est-à-dire une prison qui va répondre au standard international. Vous comprenez? Où on va mettre des vrais gangs là. On n'est pas pressé. Ne vous fatiguez pas. On n'est pas pressé. Vous les avocats qui êtes venus là, prenez votre argent, bouffez. C'est Kassouri qui vous donne, c'est gratuit. D'accord? Retournez chez vous. Dites à votre client que vous êtes venu et que voilà, on a reporté. Kassouri est parti, ils sont partis encore pour 8 mois. On a dit, bon, garde à vue, tout ça, la préventive, garde préventive, 4 mois, une fois renouvelable. Nous, en Guinée, c'est pas ça. On va faire 4 mois là. On va renouveler. On a dit une fois renouvelable, non? On va encore renouveler. Parce que Toumba Diakité est là. Pourquoi Toumba Diakité est en prison? On ne le libère pas, on ne le juge pas, il est toujours détenu. Pourquoi Toumba est là? En tant que les Toumba ne sont pas jugés, le procès de Toumba ne finit pas, on ne peut pas entamer les procès des Kassouri. Comprenez ça une fois pour toutes. Parce qu'organiser les procès de Kassouri là, c'est donner plus de valeur à Kassouri que Toumba. Pourtant, ils sont tous des Guinéens. Ils ont tous servi la Guinée. Je dirais d'ailleurs que Toumba a plus loyalement servi la Guinée que Kassouri. Parce que l'armée quand même, ce sont des sacrifices. Comprenez? La nature quand même de l'homme. Hein? Toumba, il est plus patriote que Kassouri, il est plus patriote que Mohamed Djane. D'accord? Toumba, il s'est sacrifié pour le peuple de Guinée. D'accord? L'armée, les militaires, ce sont des sacrifices. C'est les sacrifices des nations. Aujourd'hui, M. Toumba Diakité est en prison, ça fait combien d'années? On n'a pas encore fini avec le procès de Toumba. C'est Kassouri, on va attendre. Mais pourquoi? C'est tour-tour. On fera ça tour-tour. On finit avec les autres procès qui sont là. Et puis, on va entamer le procès des véritables gangs. Les braqueurs de banque. Les braqueurs de fonds. Ouais. Oui, effectivement, il faut comparer les procès. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes voleurs là. C'est les mêmes délinquants. C'est les mêmes braqueurs. Eux d'ailleurs, ce sont les plus grands braqueurs de la Guinée. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Donc on n'est pas pressé. Les avocats n'ont qu'à partir. On n'est pas pressé. Vous qui manifestez dans les rues là pour dire « Oh, Kassouri libéré, oh, Yogilavogi libéré, Zakaria Koulibaly libéré, nanani, nanana libéré », vous n'avez pas encore, vous n'avez absolument rien compris. Rien compris. Parce qu'on n'est pas, on doit les empiler à la maison centrale. Quand on va finir de les empiler dans ces cellules-là, on va finir de construire. Et puis, on va organiser le procès. Et vous-même, vous serez là. Vous allez participer à ce procès-là. On va vous inviter, vous allez venir, vous allez les écouter. C'est aussi simple que ça, chers frères. C'est pas un rêve, hein. C'est la réalité que je suis en train de vous dire. Alors vous qui dites que vous êtes dans le rêve, c'est vous qui êtes dans le rêve. Parce que
Vous, jusqu'à présent, vous avez du mal à croire et vous avez du mal à accepter. Parce que pour vous, c'est inadmissible. Je vous dis que ce que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire là, ça dépasse votre faculté de compréhension. Je comprends, je ne vous insulte pas, d'accord? Je ne vous sous-estime pas. Mais je dis tout simplement que depuis que vous êtes né en Guinée, grandi, vous n'avez jamais vu une chose pareille. Hein? Aucun militaire n'est venu déloger un président vivant, ok, que ce président soit là. Aucun militaire ne l'a fait, aucun président guinéen ne s'est encore hasardé à arrêter les anciens premiers ministres ou les anciens ministres. Ça s'est jamais fait en Guinée. Donc, paf, quelqu'un vient, il fait ça, mais vous allez penser que il est en train de blaguer. Pour vous, parce que, vous savez, quand quelque chose dépasse la faculté de compréhension d'un homme, soit il y a deux choses. Il dira, non, ça c'est faux, premièrement. Deuxièmement, il dira, non, ça, ils sont en complicité. Mais, au fur et à mesure que les jours passent, que lui-même il se rend compte de l'évidence et de la réalité et de l'évolution des terrains, de l'évolution de la situation, il se dit, mais quand même, le colonel, il est audacieux, hein? Quand même. Ce gars-là, il est fort, hein? Quand même, quand il a commencé, il a entamé ce travail, nous autres, on pensait que, voilà, il était de mèche avec Alpha Condé. Et là, c'est là beaucoup de Guinéens se trompent. Colonel Mamadi Doumbouya n'est ni de loin ni de près en mèche avec Alpha Condé. Alpha Condé se cherche. Alors, colonel, je vous ai dit, taguez-moi le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que je constate quelque chose de très grave qui se dessine à l'horizon. Je dois le dire ici, sur ma page. Et après, je vais le dire aussi. Vous comprenez, chers frères? Colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes dans ce qu'on appelle, vous êtes dans le triangle de Bermude. Vous savez ce que ça veut dire, triangle de Bermude? Vous connaissez, vous avez quand même suivi le documentaire sur ce triangle de Bermude, dont la superficie est des millions de kilomètres dans l'océan. Triangle de Bermude qui avalait, qui engloutissait effectivement des navires, des avions, tout genre, qui étaient mystérieux. Je crois qu'avec la science, on a compris pourquoi tout ça, tous ces phénomènes. Et colonel Mamadi Doumbouya est aujourd'hui dans ce triangle de Bermude en Guinée. Je ne vais pas citer les noms ici, mais je vais le dire. Je vais dire au colonel Mamadi Doumbouya les noms, mais je ne vais pas citer les noms ici sur la page, chers frères. Colonel Mamadi Doumbouya. Je vais d'abord commencer par vous dire que ceux qui sont en train aujourd'hui, dans l'ombre, de vous supplier afin que vous donniez une certaine liberté à Alpha Condé, ce sont vos premiers ennemis. Et ce sont les premiers ennemis de la République de Guinée. Ceux qui sont en train aujourd'hui de vous pardonner afin que vous laissiez Alpha Condé sortir un peu, aller côtoyer certaines personnes dans les quartiers, à Conakry, un peu partout, ou laisser certaines personnes venir rendre visite à Alpha Condé, ce sont vos ennemis et ce sont les pires ennemis de la Guinée. Colonel, je vais vous dire quelque chose. Il y a deux clans aujourd'hui. Il y a le clan Alpha Condé qui cherche à vous déstabiliser par tous les moyens. Et Alpha Condé cherche effectivement à renouer ses relations avec ses anciens collaborateurs. Et quand je dis ses anciens collaborateurs, je parle de ceux qui sont dans l'armée et je parle de ceux qui sont dans la gendarmerie et dans la police. Je parle des corps habillés qui sont encore fidèles à Alpha Condé. Et donc, laissez Alpha Condé côtoyer ces gens, laissez Alpha Condé faire passer des messages, laissez Alpha Condé dialoguer avec ces gens dans l'ombre. Et effectivement, colonel Mamadi Doumbouya, vous signez votre arrêt de mort. Ne le faites pas. Je vous ai dit et je vais encore vous réitérer cela. Ne le faites pas. Je vous ai dit que vous êtes l'espoir de tout un peuple, colonel. Je vous ai dit surtout de faire ce qui est utile pour la République de Guinée. Parce que vous savez, colonel, quand vous êtes déstabilisé aujourd'hui, c'est toute la Guinée entière qui sera déstabilisée. Vous avez le destin de tout un peuple à main. Et prenez ce destin à bras le corps, colonel. Ne faites pas un jeu dangereux. Considérez Alpha Condé comme l'homme le plus dangereux de la République de Guinée. Je dis bien, l'homme le plus dangereux de la République de Guinée. Considérez-le. Et mettez dans votre tête,
Alpha Condé n'a pas digéré le fait que vous l'avez délogé le 5 septembre. Il n'a pas encore digéré cela. Il va passer par tous les moyens pour vous amadouer, colonel. Il va vous envoyer des émissaires. Il va vous envoyer les nobles, la notabilité de la Haute-Guinée. Il va vous envoyer vos pères, vos mères. Il va vous envoyer les vieux de 100 ans, de 200. Il va vous envoyer toutes sortes de personnes pour vous amadouer. Colonel Mamadi Doumbouya, ne le faites pas. En le faisant, vous signez votre arrêt de mort. En le faisant, c'est-à-dire, vous vous mettez tout seul sur une chaise éjectable. Et ça sera très très fatal à la République de Guinée. Moi, c'est surtout la Guinée et votre survie que je vise. Et pour ce faire, vous devez écouter ces conseils. Prenez toutes les précautions pour garder Alpha Condé loin de toute manigance, loin de tous ces gens-là. Pensez à la Guinée, c'est pour le bien de la Guinée. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que j'ai envie de vous dire, colonel, j'ai reçu des informations, mon colonel. Je dois vous dire la vérité. Je vais vous dire cette vérité ici et je vais vous le dire, je vais vous le dire autrement aussi, pour que vous puissiez effectivement faire une étude comparative ou que vous puissiez faire, vous puissiez relativiser les choses. Ça vous permettra de voir clair. C'est que moi, je dis et ce qui se présente devant vous. Colonel, il y a 3 grandes personnalités avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Mais toutes ces trois grandes personnalités sont très très dangereuses pour vous. Et ces trois-là, ils constituent ce que moi j'appelle ce triangle de Bermude. Ouais. Et vous êtes déjà dans ce triangle de Bermude, colonel. Réfléchissez. Vous allez trouver ces 3 personnes, colonel Mamadi Doumbouya. La première personnalité, hautement placée, c'est l'un des officiers, l'un des plus grands officiers de la gendarmerie, colonel. Je vous le dis haut et fort. Je ne vais pas citer de nom ici. J'ai reçu des informations. Et ce très haut placé de la gendarmerie, c'est l'un des officiers, l'un des plus grands officiers de la gendarmerie. Ce monsieur, il est très dangereux aujourd'hui, colonel, pour vous. Il a son nom dans tous les dossiers sombres. Vous savez de qui je parle, colonel. Et je crois que les hommes les mieux réfléchis, les mieux avertis, savent déjà de qui je parle. C'est l'un des plus grands officiers de la gendarmerie. L'un des plus grands. Vous le faites tellement confiance que, c'est-à-dire, vous le faites aveuglement confiance, colonel. Et je ne souhaite pas que vous deveniez ou que vous soyez animé par ce sentiment fraternel qui a animé Thomas Sankara envers Blaise Compaoré. Ce sentiment d'amitié, ce sentiment fraternel hautement placé. Parce que Thomas a dit à l'époque que c'est pas lui qui doit trahir l'amitié. D'accord? Donc, colonel, servez-vous de l'histoire de Thomas Sankara pour éviter le sort de Thomas Sankara. Servez-vous de son histoire. Vous êtes aujourd'hui l'élément phare, c'est-à-dire le premier responsable de la République de Guinée. Vous avez le pouvoir de limoger toute personne, parce que c'est vous qui les avez nommés. C'est vous qui avez fait le coup avec, effectivement, vos éléments des forces spéciales. Donc, faites très attention avec cet élément. C'est le premier point du triangle de Bermude. Deuxièmement, c'est l'une des personnalités les plus controversées, colonel, qui a depuis longtemps, d'accord, depuis longtemps, eu des ambitions présidentielles. Il était là au temps de Lansana Conté, il était là au temps de Dadis Camara, et je crois que les Dadis et les Sekouba ont compris effectivement là l'ambition de la personne et ils se sont méfiés de la personne. C'est le deuxième point de ce triangle de Bermude. Et ce deuxième élément, il pense être instruit que la plupart des officiers de la police, de la gendarmerie et de l'armée guinéenne, ils pensent être, c'est-à-dire
s'il ne se croit pas le plus intellectuel, il pense quand même que s'il y a 3 intellectuels dans le corps habillé, c'est-à-dire dans les forces de défense, lui, il doit être certainement le 2e. En tout cas, il ne sera pas le 3e. Donc, colonel, lui, c'est un élément très dangereux. Il a toujours eu des ambitions présidentielles. Et effectivement, il veut ce poste-là. Et selon mes informations, colonel, je ne sais pas si ça c'est vrai ou pas, mais vous allez comprendre et vous allez vous-même réfléchir là-dessus. Selon mes informations, il paraîtrait que c'est ce 2e élément, c'est-à-dire c'est ce 2e point de ce que moi j'appelle le triangle de Bermude, à sa venue en Guinée, c'est-à-dire à son entrée en Guinée, parce que c'est vous qui l'avez ramené en Guinée, qu'il vous aurait proposé de le laisser le pouvoir et que vous pouvez revenir après, reprendre le pouvoir. Selon mes informations. Donc, il paraîtrait que cette personne, ce 2e élément, il vous a fait cette proposition-là. Vous allez le laisser le pouvoir, lui, il va gérer. Après, vous allez bien vous préparer politiquement, vous venez, il va vous donner le pouvoir. Et je crois que d'ailleurs, selon mes informations, la personne qui m'a informé, je crois que ça vous a amené à vous méfier un peu de la personne. Mais maintenant, ce n'est plus un secret pour les hommes qui sont hautement placés auprès de vous et qui comprennent effectivement la situation. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, c'est ce dernier, moi j'appelle le deuxième point de triangle de Bermude. Maintenant, le 3e point du triangle de Bermude est directement lié. C'est un promotionnaire, c'est un ami intime. C'est-à-dire, le 3e point est l'ami intime, l'ami fraternel, est directement lié. C'est un promotionnaire, effectivement, du 2e point du triangle de Bermude. Et je crois, ce 3e-là, c'est lui d'ailleurs qui a été à la base du limogeage du directeur général de la police, en l'occurrence Malik Koné. Colonel, ce sont ces trois personnes-là, il faut vous méfier d'eux. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce sont eux ils font des réunions entre eux. D'accord? Ils décident du sort de tel ministre ou du sort de tel directeur ou du sort de tel officier qu'on doit remplacer. Maintenant, ils vous poussent à remplacer les gens dans quel but? Ils sont en train de placer leur propre point, leur propre pion, là. À chaque fois qu'on remplace un officier, c'est lui que eux ils vont vous suggérer, c'est l'un d'eux. À chaque fois qu'on doit remplacer un directeur ou un ministre, c'est lui que eux ils vont vous suggérer, c'est l'un d'eux. Et, colonel, ne prenez pas ça à la légère. C'est-à-dire, petit à petit, sous vos yeux, ils sont en train de placer leur pion sous vos yeux, pensant qu'ils sont avec vous. Ils vont enlever toutes les bonnes personnes que vous avez nommées. C'est-à-dire que vous avez pris l'initiative, vous avez nommé. Eux, ils vont enlever cela en disant que telle personne n'a pas les compétences pour effectivement assumer telle fonction. Telle personne n'a pas les compétences pour servir ici. Mais pour eux, là, c'est lui qui a la compétence d'occuper ce poste-là, c'est leur pion, colonel. Donc, vous êtes dans un triangle de Bermude. C'est-à-dire, parmi les trois piliers, c'est-à-dire les 3 angles de ce triangle de Bermude, vous êtes directement liés à 2. Maintenant, le 2e est ami intime au 3e, colonel. Et ce 3e-là, je crois que vous le connaissez mieux que moi. Demandez certainement à tous ces promotionnaires ou à toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé ou il a servi, ce monsieur n'a pas bon nom. Il n'a pas bon nom. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, il faut prendre vos responsabilités. Ne soyez pas animés par un sentiment d'amitié fraternelle aveuglante. Servez-vous de l'histoire de Thomas Sankara pour éviter le sort de Thomas Sankara, colonel. Et ce que je suis en train de vous dire, colonel Mamadi Doumbouya, vous savez,
nous sommes en Guinée, nous sommes en Afrique. Les personnes, vous savez, Dieu nous a tous créés, mais nous ne sommes pas tous les mêmes. Des gens ont vu ça clair, ce qui se trame contre vous, colonel. Des gens ont vu ça clair. Vous allez certainement écouter des personnes mieux placées que moi pour vous parler, colonel. Mais des gens ont vu ça clair. Ces gens ne savent pas comment vous transmettre ces messages. Et moi, je suis, en quelque sorte, le porte-parole de ces gens-là. Et je crois que ces gens sont aujourd'hui contents de savoir que je suis en train de vous dire exactement ce que eux aussi ils ont vu. Ce qui est la réalité. Colonel, vous savez, monsieur colonel Keburo Kamara, il a été limogé tout dernièrement. Vous, colonel, vous savez qu'en réalité, cette décision ne vient pas à 100% de vous. Le directeur général de la police, Malik Kone, il a été limogé de ses fonctions. Vous savez aussi, colonel Mamadi Doumbouya, que cette décision ne vient pas 100% de vous. Vous savez aussi que d'autres ont été démis de leurs fonctions. Vous savez aussi que ces décisions ne viennent pas 100% de vous. Alors ceux qui ont fait le management, ceux qui ont fait ce travail dans l'ombre, ceux qui vous ont suggéré, ceux qui vous ont conseillé, ce sont ces gens-là. Ils constituent ce que moi j'appelle ce triangle de Bermude fatal. Donc, je vous aime, colonel. Quand je dis je vous aime, vous aimez la Guinée. Toute personne qui aime la Guinée, moi j'aime cette personne. Ouais. Toute personne qui aime le bonheur de la Guinée, j'aime cette personne. C'est ça. Et je vais soutenir aussi cette personne d'une certaine manière, en disant la vérité à la personne. Si la personne déconne, je dénonce. Si la personne fait du bien, je te dis, ce que tu as fait du bien, c'est la vérité. Tu déconnes, je te dis la vérité. Tu fais du bien, je te dis aussi la vérité. Je dis la vérité sur ce que tu fais. Cher président de la transition, président de la République de Guinée, commandant en chef des forces armées guinéennes, les jours à venir, les gens qui viendront vous dire qu'il faut remplacer tel officier par tel officier, tel officier par tel officier, tel officier par tel officier, parce que qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Non, colonel ne connaît pas l'armée guinéenne, donc nous devons l'aider. C'est pas, ils vous aident pas. Ils sont en train de placer leurs pions. Tous les officiers qu'ils mettent effectivement à des postes de responsabilité, tous les gars qu'ils mettent à des postes de responsabilité en Guinée, ce sont leurs pions. Ils ne vous aident pas. Et le jour qu'ils vont finir d'installer tous ces gens qu'il leur faut effectivement pour assumer leur besogne, ça sera autre chose. Je préfère vous avertir pour ne pas dire hier, pour ne pas dire demain, si je savais, je l'aurais dit. Je préfère vous informer à temps. Je vous ai donné 3 personnes. Je n'ai pas cité les noms. Et vous savez de quoi? Vous savez déjà c'est qui et qui et qui et qui. Donc prenez vos responsabilités vis-à-vis de ces personnes-là. Vous êtes le chef suprême. Vous avez effectivement sacrifié vos propres militaires, vos propres amis pour faire le coup à Alpha Condé. D'accord? Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui ne vous aiment pas. Par des gens qui veulent le pouvoir que vous voulez là. Ces gens-là, ils veulent ce pouvoir-là. Surtout le deuxième là. Lui, il a toujours eu des ambitions présidentielles en République de Guinée. Tous les postes qu'on lui a donnés, qu'on lui a confiés, pour lui, ces postes-là sont petits par rapport à sa qualité, à son niveau intellectuel. Tout ce que lui vise, c'est le pouvoir. Donc, cher président, vous savez qui je suis par rapport à vous. Je ne vais jamais vous trahir. Et je vous dirai toujours la vérité. Comme je vous ai toujours dit de faire ce qui est utile pour le peuple. Je crois certainement, vous êtes un stratège. Je sais certainement que vous avez déjà pris connaissance, vous avez déjà compris la démarche de ces gens-là. Mais,
Vous attendez certainement le bon moment pour réagir. Moi, j'aurais voulu que ce bon moment nous tarde. Il ne faudrait pas que ce bon moment ne soit le mauvais moment pour vous. N'attendez pas le bon moment. Faites ce qui est utile. Réagissez. Montrez à ces gens-là que vous n'êtes pas les mêmes. Montrez à ces gens-là qu'en matière de gestion administrative, l'amitié, mettons ça de côté. Vous travaillez avec les compétences. Mais si vous travaillez avec des amis, ce sont ces amis-là qui vont vous trahir. Et effectivement, vous savez bien, le premier que j'ai cité, il a fait trop. Il a son nom dans tous les mauvais dossiers. Vous le savez bien que moi. Vous êtes aussi au courant. Vous avez trop encaissé. Vous l'avez conseillé, il n'a pas compris. Vous l'avez parlé dans l'ombre, il n'a pas compris. Mais vous, vous êtes un enfant du cœur. Vous ne voulez pas certainement trahir l'amitié. Mais ne soyez pas comme Thomas Sankara, qui n'a pas voulu trahir l'amitié avec Blaise Compaoré. Mais servez-vous plutôt de l'histoire de Thomas pour éviter le sort de Thomas. Je pense que vous avez compris. Je vous salue, je vous dis à demain, Inch'Allah. Et bonne suite de Ramadan. Bye bye. À demain. Bisous, je vous aime.